Vos premiers mots consistent à définir les philosophes comme des aventuriers qui ouvrent des pistes nouvelles, et quand on décide de les suivre, alors on découvre au bout d'un moment des façons d'être dans le rapport au monde qui sont des aventures. Clitoridienne ou vaginale, je pense qu'une sexualité épanouie, c'est et. Oui, c'est Autocar qui m'a appris ça. Parce que je pense qu'une sexualité épanouie, c'est Autocar qui m'a appris ça. Elle est obsédée, en fait, elle était dans une secte, oui, dans un petit village, avec un gourou. Exactement, parce que la sexualité est une des potentialités, une des fonctions du corps qui ouvre à beaucoup d'épanouissement. Et je pense qu'on peut faire une éducation sexuelle par un apprentissage pratique en dehors d'une relation affective de longue durée. Et je crois que c'est à tout cela que sert la philosophie. Alors évidemment, on peut vivre sans, mais on peut vivre aussi sans musique, sans peinture, sans beauté, sans intelligence. Tellement moins bien. Tellement moins bien à chaque fois, oui. La sexualité est une des potentialités, une des fonctions du corps qui est généralement en friche, parce qu'on l'a compactée, étouffée dans un cadre très contraignant. Et quant à l'orgasme, il peut apparaître au-delà de 40, 50, parfois 60 ans. Donc on est vraiment bien loin du compte. Ça, c'est prouvé. Donc moi, je pense qu'il faut avoir un esprit beaucoup plus délié que ça et voir la sexualité comme champ de l'expérimentation Philosophique. Et donc, il n'y a pas à réussir ou pas. Il y a à se promener dans un territoire qu'on n'a pas encore exploré. C'est comme si c'était une forêt vierge et qu'on n'a que le choix entre tracer une autoroute dedans ou rester dehors. Non, on peut y aller à l'aventure. Philosophique pour vivre mieux. Alors pour Autocar, eh bien ce pas de côté, c'est d'entrer dans l'ère de la post-sexualité. C'est-à-dire dépasser l'enjeu sexuel par le jeu. Alors on découvre au bout d'un moment des façons d'être dans le rapport au monde qui sont des aventures. C'est Autocar qui m'a appris ça par le jeu. Il aspire mes moi inférieurs, mes angoisses, ma petitesse, ma fierté, ma vanité. Tous sont absorbés. Dessous, il découvre ma candeur, mon innocence, celle que j'étais à 4 ans avant de devenir enragé. C'est ce qu'il cherchait, c'est ce qu'il trouve, c'est ce qu'il me rend.